Pourquoi 90% des business d'infoproduits, de coaching sont construits pour échouer? Bienvenue dans ce Walk and Talk épisode numéro 3. Donc là actuellement il est... Tu vois, on est déjà un peu en retard. Il est 6h56 là. On est censé être à 7h tout au bout là-bas. Donc il va falloir qu'on accélère le pas. Comme tu le sais tous les matins, le but c'est de te partager un peu de ma manière de penser et surtout t'expliquer pourquoi j'ai décidé de créer le mouvement Objectif 100K. Donc désolé pour la tenue, je ne suis pas en belle chemise, je ne suis pas en beau truc, je suis en tenue de Gymshark parce que le matin quand on marche comme ça, le but c'est qu'on se dépense et qu'on se fasse un petit peu transpirer. Alors, pourquoi 90% des entreprises qui sont créées sont conçues pour échouer? Ça paraît anodin, mais selon l'objectif que tu te fixes, ton cerveau se met à la recherche d'une solution. Si tu t'es dit, je veux créer une entreprise à 1 milliard, je peux t'assurer que les idées que tu vas produire, les problèmes que tu vas vouloir résoudre ne sont pas les mêmes que si tu veux créer une entreprise à 10 000 euros par mois. Quand tu veux créer une entreprise à 1 milliard, personnellement, c'est mon ambition et tu vois justement, il faut faire attention à ce que... C'est ce que j'ai dit hier dans la vidéo en plus. Il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Donc je n'espère pas y arriver. Je vais mettre en place les actions pour y arriver. Et par exemple, j'ai déjà mon idée. Et tu vois, entre l'idée que j'ai de l'entreprise qui peut taper 1 milliard, oui, j'ai jamais fait 1 milliard, mais j'ai juste l'intention de créer cette boîte-là, tu vois, automatiquement, je me dis, j'arrive à impacter 1 milliard d'humains, ma boîte fait 1 milliard. Tu vois le genre de problème que tu veux résoudre? Alors que là, actuellement, on est dans Objectif 100K. Et donc, mon objectif, c'est de gagner 100 000 euros de revenus le plus vite possible. Et je t'invite et je t'embrigade à toi aussi aller chercher ce genre d'objectif, à recommencer ta boîte à zéro. Mais tu vois, quand je suis en train de me dire, ok, je veux gagner 100 000 euros, le problème que j'ai, que je me dis, que je dois résoudre, c'est je dois aider quelqu'un à gagner 1 million pour qu'il puisse me payer 10%, c'est-à-dire 100 000 euros. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et ça, ce qu'on vient de faire là, c'est la raison pour laquelle 90% des entreprises sont en réalité conçues pour échouer. Parce que l'objectif, l'ambition est trop petit. Et maintenant, tu sais, mon cheval de bataille, c'est l'ambition, c'est le... C'est quoi déjà ? Faut peut-être qu'on prenne encore nos notes là-dessus. Soyons indésirables. Non, putain, c'est soyons démesurés. Soyons démesurés. Ok, bon, pour pas faire d'erreur ici, parce que j'aimerais avoir un langage qui soit le moins agressif possible, on va dire. Un langage châtié. Parce que moi, si ça tenait qu'à moi, on serait brutal et on dirait les choses... voilà. Mais en fait, on ne peut pas non plus. On est dans une communauté civilisée. Il faut dire les choses avec tact. Moi, en tout cas, comme tu le sais, la philosophie que je défends, c'est la philosophie de la démesure. Donc, soyons démesurés. Démesurés dans tout. Tu vois, par exemple, démesurés dans... Oui, je me lève à 5h du matin. Oui, je lui demande de se bouger les fesses pour qu'on aille marcher. Parce qu'à 7h30, il faut que la journée ait commencé. Il faut que machin... Enfin, certaines personnes se diraient, mais tu vis pas, mais c'est militaire, mais c'est machin. Et alors ? Ouais, on n'a pas les mêmes ambitions. Soyons démesurés sur ta santé. Ouais, je vois, il y a un gars sur YouTube aujourd'hui, Adam Swift. Tu vois, lui, son ambition, là, depuis peu, c'est de se dire, je veux être le Français qui vit jusqu'à 120 ans. Évidemment, derrière, tu vois, quand il a cet objectif-là, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment qu'il va se faire un lavage de sang, je sais pas quoi. Ouais, je vois en ce moment, il est en train de se faire piquer par une machine. Elle pompe son sang et retire tout ce qui est microfibres, microplastique et plein de trucs comme ça. Évidemment, ça te coûte une blinde, tu vois. Évidemment, il peut paraître pour un malade. Mais derrière, le mec veut vivre 120 ans. Ouais. Tu vois. Donc, soyons démesurés là-dessus. Soyons démesurés dans notre sexualité. Tu vois, t'es en couple. Ouais, t'es là. On fait de l'amour 1 fois par semaine. Et pourquoi pas 1 fois par jour, hein? Soyons démesurés dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Si on revient un petit peu à l'entrepreneuriat. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur justement la psychologie, la mentalité des petits objectifs qu'on a surtout ce handicap en fait qu'on a surtout dans le monde francophone où dès l'enfance en fait on nous dit il faut être humble, l'humilité. Par exemple moi on me dit voilà les Camerounais manquent d'humilité. Heureusement qu'on en manque
Parce que cette histoire d'humilité, c'est une foutue arnaque. On te dit que mieux vaut vivre caché, pour être heureux, faut vivre caché. Et on a plein de phrases, plein de stéréotypes, plein de trucs comme ça en fait qui nous créent un chemin mental qui n'est pas le bon. Ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle 90% des entreprises ne se développeront pas. Parce que dès le début, elles ont été conçues, bâties sur des stéréotypes, sur des phrases un peu bateau, qui ont du sens intellectuellement, mais n'ont aucun sens quand tu essaies de l'appliquer dans la vraie vie. La preuve en est, c'est que regarde les résultats que tu as actuellement. Aujourd'hui, si je me retrouve à devoir recommencer mes entreprises de zéro, c'est parce que j'ai bâti mes anciennes entreprises avec des trucs dans la tête du genre petit à petit. Non, pas petit à petit. Si tu veux faire 100K, va chercher 100K. Si tu veux faire 10 millions, va chercher 10 millions. Ne te dis pas, je vais d'abord atteindre 10 000 euros par mois. Puis après, tu sais, je ferai x2. Je passerai à 20 000 euros par mois. Puis après, je ferai x2. Je passerai à 40, 50 000 euros par mois. Putain, mais tu te rends compte? Je fais 40, 50 000 euros par mois. Allez, on est motivé, on est ambitieux. Je vais passer à 80 000 euros par mois. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ça va de soi que c'est ce qui va se passer. Donc pourquoi tu ne te réveilles pas, tu te dis ok, à partir d'aujourd'hui, je vais aller chercher 100K de revenus. Évidemment que sur le chemin, tu vas encaisser 10 000, 20 000, 50 000, 80 000, mais on s'en fout, c'est pas l'objectif. Le soir, quand tu te couches, tu te diras ok, putain, aujourd'hui, j'ai pas atteint l'objectif des 100 000. Qu'est-ce que je peux mettre en place demain pour atteindre l'objectif des 100 000? Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est ça la bonne mentalité à avoir. Deuxième raison pour laquelle 90% des entreprises sont conçues dès le début pour échouer, c'est le manque d'impact. Le manque de... Putain, comment on peut dire ça? Nous au Cameroun on appelle ça le hemlé. Mais... Ouais, le hemlé, tu vois, alors, les Camerounais on a le hemlé. C'est quand... Je sais pas comment traduire, putain. Ça donnerait quoi ça veut dire quoi en soi? Comment tu définis? En gros, le manque d'agressivité, le manque de détermination. Je vais pas demander à ChatGPT, synonyme de hemlé. Non, c'est... Bon, par exemple, tu vois, on a écrit le livre Objectif 100K. Ce livre, il y a des personnes, des lecteurs qui vont l'acheter, qui vont le commander, qui vont commencer à le lire. Certains d'entre eux vont avoir été impactés par ce livre-là et vont se dire, ok, il a peut-être pas tort, lui, quand il parle, je vais aller recommencer à zéro et aller chercher mes premiers 100K de revenus, et ça le plus vite possible. Pour ces personnes-là, on a prévu un accompagnement. Et dans cet accompagnement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, du coup, on a mis en place une méthode, celle que nous-mêmes on applique, qui permet en fait de te développer. Au début, tu n'as pas trop de sous, tu dois limiter les investissements, tu dois en faire quand même, mais mettre l'investissement au bon endroit, tu vois. Mais donc, investissement minime est égal à effort maxi. Et après, plus tu as de sous, moins tu as besoin d'être investi parce que tu délègues. Donc par exemple, tu vois, je suis obligé de prendre en compte le fait que les gens manquent de hemlé. Franchement, il y a un mot, si j'arrive à trouver le mot, on le mettra quelque part. Mais je suis obligé de prendre en compte que les gens vont manquer de hemlé, tu vois. C'est que, par exemple, moi, comment je le ferais? Je ferais une vidéo par jour, tu vois. Mais je suis obligé de trouver une solution et de faire en sorte que cette méthode fonctionne, même si quelqu'un va publier une fois par semaine. Parce que les gens vont se contenter de ça. Ils vont se dire, mais attends, pour aller chercher mes premiers 100K de revenus, en réalité, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poster une fois par semaine sur YouTube. Une seule fois par semaine sur YouTube. Et après, je me démerde avec la bonne méthode de délivrabilité, de distribution, de distribuer ce contenu sur les autres plateformes. Elle est là, notre méthode. Après, on met en place plein de trucs qui vont permettre de venir automatiser, qui vont venir, bref, faire plein de trucs. Ça, je laisserai aux gens qui seront dans l'accompagnement le plaisir de le découvrir. Mais tu vois, parce que justement les gens manquent de... Je ne sais pas quel est ce foutu mot, mais ils manquent de hemlé. C'est pas hargne, c'est l'impact dans l'action. Et si vous arrivez à trouver la définition, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires, ça nous aidera. Le but ici, c'est de définir que, en fait, quand il y a une action à faire, les gens vont se contenter toujours du minimum, tu vois, qui est conseillé pour atteindre l'objectif. Par exemple, ici, le minimum que je vais conseiller, c'est de faire un contenu sur YouTube par semaine. C'est le minimum. Moi, en tant que bon malade qui a le hemlé, parce que, merci, je suis camerounais, et aussi français, merci, je suis camerounais, et je me dis, putain, il m'a parlé d'une vidéo par semaine, et moi, je vais en faire une par jour, tu vois, et je vais m'y tenir à une par jour. La troisième raison pour laquelle 90% des entreprises sont conçues pour échouer, et ce, dès le début,
c'est parce qu'ils ne veulent pas utiliser du financement externe. Et ça n'a aucun sens. Parce que par nature, une entreprise, quand tu la crées parce que tu as conscience que tu vis dans un monde capitalistique. Et le capitalisme, c'est pas compliqué. C'est, tu n'as pas d'argent, quelqu'un d'autre en a, donc tu dois juste le convaincre de te filer cet argent-là. C'est juste ça. Et le seul moyen de le convaincre de te donner cet argent, c'est parce que tu vas résoudre un problème pour lui. Et dans cette configuration, soit tu as des clients du type, tu veux faire 100 000 euros de revenus, j'ai prévu un accompagnement qui va t'aider et on va t'accompagner et on va te suivre jusqu'à atteindre tes 100 000 euros de revenus. Le prix de tout ceci, c'est un prix bien moindre que les 100 000 euros de revenus que tu vas encaisser. À partir de ça, on a un deal ou pas? Normalement, la réponse est oui. Exactement. Là, j'ai un client. Maintenant, j'arrive à prouver que mon concept fonctionne. Tu viens, tu me payes une certaine somme, je t'accompagne, tu fais tes 100 000 euros de revenus, j'ai un bon concept. À partir de là, je me dis, je dois aller chercher du financement extérieur. Je vais voir par exemple un investisseur et je lui dis, hey, toc toc, j'ai créé un concept là qui vraiment intéresse les gens. La preuve en est, c'est que j'ai une personne qui accepte de me payer. Et en plus, quand il me paye, je l'accompagne avec 100 000 euros de revenus. Maintenant, j'aimerais, et tu vois, on revient sur ce Hemley, tu vois. Maintenant, j'aimerais aller chercher 1000 personnes. Pour signer cette personne, j'ai fait une vidéo par semaine. T'as failli te casser la gueule. Énorme trou. Ouais. Maintenant, pour signer cette personne, j'ai fait une vidéo par semaine. Là, pour en signer du coup 1000, il faut que je fasse 1000 vidéos. Une vidéo à produire, ça m'a coûté, quand je compte la caméra, quand je compte le machin, ça m'a coûté 500 euros. Donc mathématiquement, pour aller en chercher 1000, 500 euros fois 1000. Est-ce que tu veux bien me prêter les sous? Tu vois, quand tu arrives avec un discours comme ça, déjà, tu me les files ou pas les sous? Bien sûr que oui. Tu te dis quoi? Tu te dis, ah, il a l'air de maîtriser son sujet. Parce qu'il connaît ses stats, il connaît ses chiffres, il connaît le chemin, enfin tout est clair. Pourquoi? Parce que quand je construis comme ça, non seulement, tu vois, numéro 1, j'ai une grosse ambition. J'ai impacté une personne, maintenant je vais en impacter 1000, je vais en impacter 10 000. Deuxième, j'ai le Hemley. Parce que je me suis battu comme un malade pour aller signer ce client. Ce qui me permet d'avoir des stats. Et non pas des trucs du genre, tu sais, j'ai appelé 2-3 personnes, ça a fonctionné. Ça paraît du hasard ça. Si je te dis, j'ai appelé 100 personnes, j'en ai signé 2, tu sais que là en fait ça ressemble à un système. Et troisième chose, aller inclure du financement. C'est vraiment la troisième raison pour laquelle les entreprises sont conçues pour échouer. Parce que ta boîte a besoin de sous tout le temps. Ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Mais ça, c'est normal. C'est ce que je disais dans une des vidéos, c'est que à ce moment-là, je jouais à l'entrepreneur. Tu vois, tu joues à l'entrepreneur alors qu'il y a des trucs d'entrepreneur que tu ne fais pas. Lever de l'argent, tu ne fais pas. Et quand on parle de lever de l'argent, on pense toujours à des gens qui vont lever de l'argent en mode SaaS. On pense jamais à toi qui vas voir ta banque qui demande un découvert. Bah ouais. C'est un truc tout bête, hein. Tu fais du chiffre d'affaires, tu vas voir ta banque, quelqu'un qui applique ça dès maintenant, je lui fais gagner 10 000 balles. Tu vas voir ta banque, tu lui dis, écoutez, j'ai besoin d'avoir un découvert parce que mes activités fluctuent, je veux un découvert de 10 000 euros. Ça te fait un cash pool de 10 000 euros que tu peux utiliser. La banque pourrait te dire non, parce que tu payes des intérêts sur ton découvert. Tu vois, donc ça passe. Ça, c'est les petits trucs que les gens ne font pas. Parce que, encore une fois, dans la tête, on nous a inculqué un mauvais rapport à l'argent. On nous a dit que la dette, c'était mal. On nous a dit qu'il fallait économiser. Il ne fallait pas vivre au-dessus de ses moyens. Tu vois? Par exemple, ce truc de vivre au-dessus de ses moyens, intellectuellement, c'est compréhensible. Mais factuellement, quand tu fais une boîte, ça n'a aucun sens. Parce que une boîte, si tu veux croître, tu devras investir plus d'argent que tu n'as. Donc si dans ta tête, tu es bloqué sur ce truc de « je ne dois pas vivre au-dessus de mes moyens », tu ne scaleras jamais. Parce que scale par nature, c'est accélérer sur quelque chose qui fonctionne. Mais parfois, pour accélérer, ça dépend de plein de trucs. Donc pour te faire la démo, par exemple, j'investis 100 euros par jour, donc 3 000 euros par mois. Je signe, admettons, 3 clients à 3 000 euros, donc ça me fait 9 000 euros. J'optimise mon encaissement, ce qui va faire que je vais venir encaisser à peu près 70% de cette somme. Et donc le mois prochain, je vais pouvoir investir, non pas 3 000 euros, mais par exemple, je vais pouvoir investir 200 euros. Ça, c'est pour les gens qui vont se dire, mais là, il est déjà ambitieux. Tu vois, il fait x2 sur son acquisition. Waouh! Mais la réalité, c'est quoi? C'est que pour investir ce x2, tu n'as pas fait assez de marge en réalité. Donc, ça veut dire que pendant le deuxième mois, tu ne vas pas te payer. Tu vas devoir faire un sacrifice.
Tu vois, le sacrifice, c'est je ne me paye pas parce que je dois réinvestir. Alors que quand tu n'as pas la barrière mentale du vivre au-dessus de vivre avec ses moyens, et que tu réfléchis juste en termes d'entreprise, de quoi a besoin l'entreprise. Tu as investi 3 000 euros, on va dire que tu as fait 9 000 euros de chiffre d'affaires, factuellement ça fonctionne ton truc. À ce moment-là, pourquoi tu te fais x10 ? Demande-toi comment je peux faire pour investir 30 000 euros. Tu verras que la réponse est simple. Est-ce que tu les as ? Non. Qui a les 30 000 euros ? Par exemple ta banque. Par exemple ton cousin qui lui a plus de fonds que toi. Par exemple ton ami. Par exemple, je sais pas, tu as des trucs d'État où tu peux aller leur demander des subventions. Tu vois ? À ce moment-là, tu vas récupérer ça. Et là, oui, ça va être plus difficile parce que tu vas devoir convaincre quelqu'un, mais au moins tu n'auras pas à faire le sacrifice de ne pas te payer pendant longtemps. C'est toujours, en fait, choisir sa bataille. Ça, c'était le troisième élément, c'est les gens ont peur et ne veulent pas utiliser le financement pour accélérer leur croissance. Tu vois, tous les points dont on a parlé aujourd'hui, oui, ce sont des points qui vont t'empêcher de développer ton entreprise, d'accélérer ta croissance, mais c'est aussi des points qui vont faire en sorte que même dans ta vie perso, tu sois toujours tout petit, petite vie, petite sexualité, ne pas t'autoriser à faire les choses que tu voulais. Je sais parce que je l'ai subi pendant plusieurs années. Tu vois, pendant plusieurs années, tu bosses comme un malade, tu atteins les fameux 10 000 euros par mois, et au final, moi, mon rêve, mon objectif, c'était de voyager. Mon rêve, parce que disons-le, c'était mon rêve, c'était pas un objectif, c'était de voyager. Combien de fois j'ai voyagé en l'espace de 5 ans ? 0. En 2 mois, là, dans l'année, là, on a fait plus de voyages qu'en 5 ans. Tu vois, cette mauvaise mentalité, ça t'impacte aussi dans ta vie perso. Donc maintenant, je t'invite à prendre ma suite aussi. C'est le mouvement Objectif 100K est en marche, alors soyons démesurés. Viens, rejoins le mouvement. Si tu as besoin de le rejoindre au travers du livre, tu viens me retrouver sur Instagram, tu me dis hey, j'ai vu ta vidéo, c'est intéressant, est-ce que tu veux bien m'envoyer le livre ? Au lieu de payer les 21 euros d'Amazon, tu auras juste quelques frais de port à régler et tu pourras recevoir le livre. Et si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tout à l'heure je t'en ai parlé, il est prêt. On sait exactement, ça a été testé. Tout ce qui est dedans a déjà été testé, a déjà apporté des résultats. Tu as juste à venir appliquer. Et à ce moment-là, tu pourras nous montrer est-ce que tu as le Hemley ou pas toi aussi. Voilà.